Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'envole pour Nairobi pour prendre part donc à la cérémonie d'investiture du président réélu Uhuru Kenyatta. Et Macron au Burkina Faso, première étape de sa tournée africaine. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté ce matin le pays à destination de Nairobi, la capitale kenyane, où, aux côtés d'une vingtaine d'autres chefs d'État et de gouvernement, il prendra part donc à la cérémonie d'investiture du président réélu Uhuru Kenyatta. La participation du président Guelleh à cette cérémonie d'investiture témoigne des relations privilégiées d'amitié et de coopération existant entre les deux nations. Outre leur appartenance à la même sous-région, Djibouti et le Kenya partagent nombre de valeurs et d'idéaux tels que la sauvegarde de la stabilité dans cette partie du monde et les efforts continus auxquels ils souscrivent pour amorcer le développement de leurs pays respectifs. Les deux pays sont en outre engagés dans le processus de pacification de la Somalie. Des forces kenyanes et djiboutiennes se trouve au sein de l'AMISOM, la force africaine d'interposition en Somalie. Les deux pays ont également une convergence de vues pour œuvrer en faveur de l'intégration économique de notre région. Au cours de ce déplacement, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'entretiendra donc avec le président Kenyatta, d'autres responsables politiques kenyans ainsi que des chefs d'État africains venus également prendre part à cette cérémonie d'investiture. Et nous allons revenir donc sur cette cérémonie auquel a pris part le chef de l'État avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed, bonjour à vous. Comment s'est déroulée cette cérémonie d'investiture du président Uhuru Kenyatta? Eh bien Ahmed, le président Uhuru Kenyatta a été investi aujourd'hui pour un second et dernier mandat à la tête de son pays, lors d'une cérémonie marquant la fin d'un processus Ahmed électoral au temps rebondissement. Il a fallu 2 tours de scrutin pour annoncer la victoire du président sortant. Le premier tour de l'élection a été annulé par le Conseil constitutionnel, Ahmed, ce qui a quelque peu divisé le pays et a porté un coup dur à l'économie. Réélu lors du second scrutin à la présidentielle, l'élection boycottée par l'opposition, M. Kenyatta a prêté serment aujourd'hui sous les vivas des 60 000 personnes rassemblées dans un stade de la capitale de Nairobi, en présence de 13 chefs d'État, principalement africains. La cérémonie d'investiture s'est déroulée dans un stade bondé où le président a scellé son maintien à la tête du pays pour 5 années supplémentaires. Uhuru Kenyatta, 56 ans, est au pouvoir depuis 2013. Alors ce matin, le président Guelleh doit également se rendre ensuite en Côte d'Ivoire. Effectivement, Ahmed, après le Kenya, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, se rendra à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, où il prendra part au 29e et au 30 novembre du 5e sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Ce sommet aura pour thème central investir dans la jeunesse pour un avenir durable, Ahmed. Ce sommet Afrique-Europe a également inscrit à son ordre du jour plusieurs autres questions, telles que la préservation de la paix et la sécurité, la problématique posée par l'immigration clandestine, des technologies, le transfert plutôt des technologies, Ahmed, et le renforcement des échanges économiques et commerciaux. Merci Samatar. Il faut rappeler donc qu'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil et également l'ambassadeur de Djibouti auprès de la Côte d'Ivoire et résident au Maroc Ibrahim Bilé, ainsi que plusieurs autres personnalités comme donc l'ambassadeur auprès du Royaume du Belgique et de l'Union européenne Omar Saïd, l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et représentant de Djibouti auprès de l'Union africaine Mohamed Idriss Farah accompagneront le chef de l'État dans le cadre de cette mission à Abidjan. À noter également la présence du chef d'état-major commandant de la force africaine d'interposition en Somalie, l'AMISOM, le général Ousmane Nour Soubaglé, au sein de la délégation conduite par le président Guelleh en Côte d'Ivoire. Également dans l'actualité, au 3e jour de sa visite officielle en Somalie, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a été reçu donc par l'Assemblée fédérale de la Somalie par le président Mohamed Cheikh Ousmane Al-Jawahir.
Et après donc les présentations d'usage, le président Jawahiri donc a rendu un hommage appuyé à son hôte dont il a loué le courage, la détermination et surtout l'engagement dans le renforcement de la consolidation des relations de coopération entre les deux institutions. Le président Jawahiri donc a tenu à transmettre la reconnaissance de la patrie somalienne à l'endroit du président de la République de Djibouti. Enfin, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed et la délégation donc parlementaire qu'il conduit ont eu une réunion élargie de travail avec les membres du Sénat somalien. Et en prenant la parole en langue somalie et en langue arabe, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a exprimé en son nom et au nom de sa délégation toute sa gratitude et a indiqué combien il était heureux d'être aux côtés du peuple frère somalien. Il s'est en outre déclaré impressionné par l'accueil et l'hospitalité qui lui a été réservée à lui et à sa délégation. Et dans la journée également, le président de l'Assemblée a été reçu en audience par le président de la République fédérale de la Somalie, Mohamed Abdullahi Farmajo, et ce en présence du président Jawahiri, de l'ambassadeur Aden Hassan Aden et de M. Idriss Mohamed Ahmed, cadre supérieur du cabinet du PAN. Et les discussions entre les deux personnalités ont porté sur les voies et moyens de renforcer davantage les liens de coopération et de fraternité unissant les deux nations. Et après les rencontres officielles avec le président et la séance au Parlement somalien, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a partagé donc un moment de détente et de loisirs en présence des hauts représentants du gouvernement somalien. Et dans la soirée, un dîner de gala et une soirée musicale a été organisée par les membres du Sénat en l'honneur du président de l'Assemblée et de sa délégation. L'ambiance était festive, joyeuse. La délégation djiboutienne a pris part donc à cette soirée qui clôture la visite officielle en Somalie. Regardez. Mohamed Ali Ahmed et sa délégation se sont rendus dans la capitale pour rencontrer le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo. La délégation a visité aussi la nouvelle ambassade djiboutienne en construction dans la capitale somalienne. Elle s'était aussi rendue dans la région de Hiran à Beledweyne où sont déployés les soldats djiboutiens de la MISOM. La visite de la délégation parlementaire conduite par le président Ahmed a été donc très appréciée par les autorités somaliennes qui ont remercié la République de Djibouti pour son soutien. En premier, le président Guelleh qui s'est, dès son élection à la magistrature suprême du pays, donné la priorité pour que la Somalie revienne sur les cancers des nations. Et lors du dernier attentat, notre pays donc a été le premier pays à envoyer une aide d'urgence médicale. Et selon les autorités, cette visite est une preuve que la Somalie, malgré les clichés et les attentats, est toujours un pays fréquentable. Toujours en nouvelle nationale, dans le cadre du renforcement des capacités des agents de l'administration publique et des établissements publics qui est au cœur de la réforme, le ministère du Travail chargé de l'administration en collaboration avec le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration a organisé hier pour la première fois une journée de remise de diplômes d'études supérieures, donc de diplômes spécialisés en administration publique pour gestionnaire, concentration et gestion publique de l'ENAP, l'École nationale d'administration publique du Québec. Cette cérémonie était présidée par le ministre du Travail en charge de l'administration, Hassan Idriss. Sachez que la formation de DES a été lancée en septembre 2013 après donc une sélection minutieuse des jurys canadiens pour arrêter les profils des vingtaines donc des candidats qui sont issus des différentes structures, à savoir le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Énergie, la DDS, la radio-télévision de Djibouti, l'aéroport de Djibouti, l'ONEAD, entre autres. Ce programme de formation en ligne a été financé sur le fonds propre du budget de l'État. À ce jour, 9 lauréats ont finalisé donc le programme et à l'avenir contribueront au perfectionnement des autres agents de l'État. Des étudiants qui se sont réjouis de cette journée qui récompense 5 années de dur labeur. Le directeur des affaires internationales de l'ENAP, Simon Chabot, a indiqué que l'ENAP du Québec était prête à renouveler l'expérience avec une nouvelle formule, notamment en proposant des cours en ligne. Et à présent, il est l'heure de retrouver l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouverons la suite du journal juste après ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre édition. Et nous étions donc au ministère du Travail dans le cadre donc, des renforcements des capacités des agents de l'administration, et cette journée de remise de diplôme d'études qui a été présidée par le ministre du Travail, Hassan Idriss Samlié. Ce dernier donc a tenu à féliciter les lauréats. Il s'est engagé donc à réviser le cadre de ces lauréats dans l'administration publique. Voici un extrait de son intervention. Je saisis cette occasion pour réitérer l'attention particulière que notre gouvernement porte au renforcement de la coopération et la volonté de poursuivre les liens de collaboration déjà établis avec l'INAB de Québec. Je salue l'apport du SECRA et de l'INAB dans la mise en œuvre des programmes de la réforme. Je me réjouis du succès des lauréats qui ont complété ce cursus avec l'INAB de Québec. Vous étiez 20 au départ, 9 ont atteint l'objectif principal. Toutes mes félicitations. Ce programme de formation sur mesure répond aux standards et aux exigences de l'INAB de Québec. Je souhaite que les 9 cadres qui ont achevé cette formation soient un atout appréciable pour notre administration et qu'ils offrent un vivier de ménagers capables de faire progresser qualitativement notre administration. Les nuits blanches, les jours, les stress, tout ça, à mon avis, doit être récompensé, et je suis prêt et je m'engage à revoir vos carrières administratives afin de faire bénéficier les diplômes que vous avez obtenus, et je vous en remercie de votre aimable attention.
En nouvelle nationale toujours, dans le cadre de la célébration de la semaine de l'enfant djiboutien, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a organisé un forum entre les jeunes ce mardi au Palais du Peuple. Présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Yasmine Salem Saïd, ce forum donc a vu la participation de plusieurs départements sectoriels, à savoir le secrétariat des affaires sociales, le ministère de l'Éducation, de la Santé, de la Justice, des affaires musulmanes et du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Également des enfants issus de différents quartiers de la capitale ainsi que la société civile et qui ont pris part à ce forum. Ce dernier s'inscrit dans le cadre donc, de différentes activités que le ministère a prévues donc afin de marquer la célébration de la semaine de l'enfant. Dans son allocution, la ministre donc, de la Femme et de la Famille a soulevé qu'il est important donc, vu le thème de cette année, qui est donnant la parole aux enfants, de laisser les enfants s'exprimer et donner leur avis sur leur futur et besoin pour devenir les citoyens de demain. Ce dernier donc a pour objectif de rassembler les jeunes entre eux pour leur permettre de donner libre cours à leurs idées et a mis donc aussi avoir des réponses sur leurs inquiétudes. Des femmes djiboutiennes de célébrer avec vous la semaine nationale de l'enfant djiboutien. Cette semaine marque l'anniversaire de l'adoption de la déclaration relative aux droits des enfants où Djibouti a été l'un des premiers pays à ratifier en 1990. Cette journée offre à chacun d'entre nous l'occasion unique de sensibiliser le public aux droits des enfants, de promouvoir ceci en lumière, mais aussi de transformer ces actes concrets en donnant la parole aux enfants du monde et plus particulièrement le nôtre. Et le ministère de la Femme et de la Famille a initié de nombreuses activités pour marquer la célébration de la semaine nationale dédiée à l'enfant. Ces activités se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Ces manifestations socioculturelles ont lieu donc pour commémorer la signature de la Convention sur les droits des enfants signée à New York. À cet effet, une équipe du ministère composée des conseillers techniques s'est rendue dans la région d'Obok. Cette équipe donc accompagnée du préfet adjoint de la région et vice-président donc du conseil régional ont procédé à des remises de kits à des nouveau-nés dans la maternité du CMH d'Obok pour associer et accueillir donc ces nouveaux-nés venus dans la joie et la fierté. L'équipe s'est ensuite rendue à la garderie de Fantihelo, construite par le ministère avec l'appui de l'UNICEF. Ils ont tout d'abord été accueillis par les élèves de la garderie avec des chants. Et des jouets donc ont été également remis à ces enfants. Un goûter leur a été offert afin de célébrer cette journée avec eux dans la joie et l'euphorie. Après donc cette cérémonie, l'équipe s'est également rendue dans la localité de Assassan de Ulma pour célébrer la journée nationale de l'enfant djiboutien avec les enfants des garderies de ces deux localités. La joie et l'ambiance ont régné durant cette journée avec ces beaux petits enfants. Des jouets de la part du ministère de la Femme et de la Famille. Donc c'est pour leur permettre d'être dans la joie et l'allégresse, de faire profiter de cette journée comme les autres enfants. Et de là, nous passons aux nouvelles internationales. Emmanuel Macron au Burkina Faso, première étape de sa tournée africaine. Le président français, qui a aussi prévu de se rendre en Côte d'Ivoire et au Ghana, entend fixer le cadre de la politique africaine de son quinquennat en s'adressant notamment à la jeunesse. Le président français Emmanuel Macron est arrivé donc hier soir à Ouagadougou au Burkina Faso, première étape d'une tournée africaine de 3 jours qui se poursuivra en Côte d'Ivoire et au Ghana. C'est une nouvelle étape de notre relation avec votre pays et tout un continent, a affirmé le président français à la presse, quelques minutes après avoir été accueilli par le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore. Le Burkina est l'emblème de l'aspiration démocratique de la jeunesse africaine. Cette vitalité démocratique de la jeunesse du Faso, c'est le visage du continent que nous voulons voir, a-t-il poursuivi en faisant allusion à l'insurrection populaire à laquelle avaient participé des milliers de jeunes qui avaient mis fin à 27 ans au pouvoir de l'ancien président Blaise Compaoré en octobre 2014. La mobilisation de la jeunesse avait aussi contribué à faire échouer le putsch de septembre 2015 conduit par l'ancien régime donc de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré. J'ai voulu rendre hommage à tout cela en faisant de Ouagadougou la première étape de ma tournée africaine, a insisté M. Macron.
Et au Moyen-Orient, le Hamas persiste à refuser de rendre les armes. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a redit donc hier son refus de rendre les armes à l'autorité palestinienne internationalement reconnue à l'approche d'un transfert de pouvoir très attendu dans la bande de Gaza. Le Hamas a au contraire menacé de mener des attaques contre Israël en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël et distant de quelques dizaines de kilomètres de la bande de Gaza. Après 10 ans de dissensions dévastatrices, le Hamas doit transférer d'ici au 1er décembre à l'autorité palestinienne le pouvoir dans la bande de Gaza, que le mouvement islamiste dirige sans partage depuis 2007. Le président de l'autorité, Mahmoud Abbas, exige un contrôle complet de la sécurité à Gaza, mais l'accord de réconciliation signé le 12 octobre dernier sous médiation égyptienne entre les frères ennemis ne précise pas l'avenir de cette branche armée. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.